Si vous êtes intéressé par les études de santé, vous allez vraisemblablement intégrer en post-bac soit le PASS, le parcours accès spécifique santé, soit une des LAS, des licences accès santé. Pour vous accompagner tout au long de l'année, vous pouvez compter sur les associations du tutorat. Nos 3 associations ont pour vocation d'aider l'ensemble des étudiants dans l'accessibilité des études de santé, médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie et kinésithérapie. Cette vidéo a pour objectif de vous présenter qui nous sommes, toutes nos actions et de vous expliquer la réforme du PASS et des LAS pour mieux vous accompagner dans votre réussite au cours de cette première année d'études Accès Santé. Les tutorats de l'Université de Montpellier sont composés d'étudiants de la 2e à la 4e année de diverses filières de santé. À l'issue de leur admission, ils sont recrutés selon leurs résultats dans une matière en particulier par les professeurs référents, puis sont formés par eux pendant 1 an afin d'accompagner au plus près de leurs besoins les étudiants en PASS et en LAS. L'Université de Montpellier dispose de 3 sites d'affiliation pour les premières années en santé. Le site d'Arnaud de Villeneuve à Montpellier, le site de Flao à Montpellier et une antenne à Nîmes. Chaque site dispose de son propre tutorat. Ainsi, les 3 tutorats en santé de l'Université de Montpellier sont l'ATSM, Association Tutorat Santé Montpellier, l'ATP, l'Association des tuteurs en pharmacie, et le TSN, le Tutorat Santé Nîmes. Ces 3 tutorats travaillent ensemble tout au long de l'année afin de vous préparer le meilleur accompagnement possible pour la réussite de la première année en santé, avec respectivement l'ATSM sur le site d'Arnaud de Villeneuve, l'ATP sur le site de Flao et le TSN sur l'antenne de Nîmes. Nous vous proposons un accompagnement pédagogique de qualité tout au long de l'année et entièrement gratuit. Cela fait plus de 10 ans que nous travaillons avec l'université afin de proposer des services de qualité avec l'ancien système de la PACES et nous nous sommes adaptés dès l'année passée avec la réforme pour subvenir aux nouveaux besoins des PASS et des LAS. Nous organisons les 2 dernières semaines d'août un stage de pré-rentrée. Durant ce stage, nous abordons toutes les notions importantes du premier semestre, les conseils méthodologiques, les méthodes de travail, à adopter pendant l'année qui vous attend. Toutes les semaines, des séances d'entraînement par QCM vous sont proposées dans toutes les matières du semestre. Chaque séance est dédiée à un chapitre en particulier et travaillée avec le professeur responsable de ce chapitre afin de balayer tous les points du cours. D'autres séances autour de l'acquisition de méthodologies de travail ou de rappel de cours vous sont également proposées. Au minimum 1 fois par semaine en PASS, vous pourrez réaliser une C'est une évaluation en temps limité et classé qui vous permet de vous évaluer par rapport à vos progrès et aux autres étudiants. Pour les LAS, il y a environ 2 cols par matière et par semestre. Enfin, à la fin de chaque semestre, un examen blanc rassemblant cette année plus d'1 millier d'étudiants est organisé afin de vous aider à vous évaluer dans vos derniers jours de révision. Les associations du tutorat sont les seuls organismes soutenus par la faculté, dont le travail est relu et validé par le corps enseignant. En plus de ces séances hebdomadaires, ces cols d'entraînement réalisés en conditions réelles, les conseils et bien plus encore, les tuteurs seront disponibles pour répondre à toutes vos questions au cours des permanences, questions-réponses ou bien via un forum. En plus de tous ces accompagnements pédagogiques, nos 3 associations proposent aussi de nombreuses activités durant l'année, afin de soutenir les étudiants dans leur bien-être, dans leur orientation, dans leur vie étudiante en général. Pour un accompagnement complet et personnalisé, nos 3 associations organisent également un système de parrainage. Celui-ci vous permet d'être épaulé par un étudiant d'année supérieure qui vous accompagnera tout au long de l'année et bénéficier d'un réel suivi, d'un soutien moral et d'une présence continue pour ne jamais vous sentir isolé. Sachez que pour nous adapter aux besoins de chacun, nos associations travaillent avec l'indiversité pour proposer aux étudiants en situation de handicap des cols et des séances adaptées. Nous travaillons également avec la faculté afin d'être au plus à même de vous aider dans votre orientation. La faculté d'Europe qui quantifie le nombre d'années universitaires d'un étudiant. Ils permettent notamment des projets d'échange comme Erasmus et de garantir des équivalences entre les parcours. Un ECTS représente ainsi 10 heures de cours d'une matière et une année universitaire européenne vaut 60 ECTS. Chaque matière cumule ainsi un certain nombre de ces crédits ECTS. Pour les obtenir dans son parcours, il faut avoir validé la matière en question, donc obtenir la moyenne aux examens. La candidature dans une filière de santé de l'Université de Montpellier requiert la validation d'au minimum 12 ECTS lors d'une année de PASS ou de LAS. Il y a 2 parcours possibles pour tenter l'admission en filière MEOPK, donc MEOPK pour médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie et kinésithérapie. Il y a d'abord le PASS, le parcours accès spécifique santé, qui se fait sur une seule année et qui est déjà très axé sur les enseignements de santé.
C'est un parcours qui comprend 52 CTS d'enseignement de santé que l'on va appeler la majeure et 10 ECTS d'une matière de réorientation au choix de l'étudiant que l'on va appeler la mineure. À l'issue d'une année de passe, il est possible soit d'accéder aux filières MOEPK, soit de se réorienter dans une LAS correspondant à sa mineure. Le redoublement n'est en effet plus possible. Les LAS, ou licences à accès santé, sont des licences qui comprennent dans leur parcours 12 ECTS de ce que l'on va appeler la mineure santé. Le programme de la mineure change selon la licence de l'étudiant. Si la licence est dite scientifique, alors la mineure comprendra une part de sciences humaines et sociales. Si la licence est littéraire, alors la mineure comprendra davantage de biologie ou de biochimie pour compenser. À l'issue d'une année de LAS, selon ses résultats, il est possible de déposer sa candidature pour entrer dans une filière MMOPK. Différentes voies sont possibles, mais il y a toujours 2 chances d'accès dans les études de santé. Tout d'abord, quels sont les cas de figure si je commence par une année de passe ? À l'issue des épreuves écrites, je peux directement passer en MMOPK. Je suis alors grand admissible. Je peux également être admise à l'issue des épreuves orales. Ce cas de figure-là ne concerne pas la filière kinésithérapie qui sélectionne uniquement sur les épreuves écrites. Si je ne suis pas admise aux oraux ou si je ne suis pas sélectionnée à l'issue de ceci, je passe en 2e année de licence. Cela se fait évidemment à condition d'avoir eu la moyenne générale sur l'année, c'est-à-dire 10 sur 20. J'ai alors plusieurs choix. Je peux soit aller dans une licence qui correspond à ma mineure de réorientation et accéder en LAS 2, une 2e année de LAS où je pourrais éventuellement tenter une 2e fois ma chance, soit je décide de me réorienter complètement en dehors des études de santé en candidatant dans une autre licence. Si je ne valide pas mon année, c'est-à-dire avec moins de 10 sur 20 de moyenne, je dois repasser par la plateforme Parcoursup. Je pourrais alors candidater soit dans une licence à accès santé pour retenter ma chance en filière MMOPK, soit changer d'orientation. Ensuite, quels sont les cas de figure si je commence plutôt par une première année de LAS ? À l'issue des épreuves écrites, je décide si oui ou non je soumets ma candidature pour accéder aux études de santé. Je peux soumettre mon dossier 2 fois de la LAS 1 à la LAS 3. Pour pouvoir soumettre ma candidature, je dois au préalable avoir validé mes 12 ECTS de la mineure santé. Si je n'ai pas mes 12 ECTS de mineure santé à l'issue de ma première année de licence, je ne pourrai pas candidater, mais je pourrai passer en LAS 2 à condition d'avoir mes 10 de moyenne et ensuite repasser les matières que je n'ai pas réussi pour pouvoir éventuellement soumettre mon dossier en LAS 2. Si je ne valide pas mon année, c'est-à-dire si j'ai moins de 10 sur 20 de moyenne générale, je repasse sur Parcoursup. À partir du moment où ma candidature est déposée, le processus de sélection se fait de la même façon qu'en passe, soit en étant grand admissible, soit en passant par les oraux. Quoi qu'il en soit, si ma candidature n'est pas retenue, je passe en LAS 2. N'hésitez pas, rejoignez le tutorat.